Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour recevoir des messages des personnes qui vous ont précédé, des personnes que vous avez perdues, que ce soit vos ancêtres, que ce soit des amis, d'anciennes relations que vous avez perdues. On est évidemment le mois d'octobre, toute fin du mois d'octobre, c'est le moment parfait pour recevoir ce genre de messages-là. Vous avez les 3 cartes ici, on va faire la sélection des cartes juste après. Et pour délivrer ce message, on a le tarot du corbeau, on a l'oracle du Nichicon et l'oracle de la magie des dragons protecteur. Donc pour être sûr que le message est bien complet, bien connecté avec ces énergies qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous dire que le 4 novembre, je commence mon premier cours de tarot en live. Le lien pour vous inscrire sera dans la biographie si vous voulez apprendre à utiliser le tarot. Si vous en avez marre de regarder des pique-cartes comme ça sur YouTube et que vous aimeriez bien vous délivrer vos propres messages, parce que nous, les cartomanciennes comme ça sur YouTube, on fait évidemment de notre mieux, mais c'est toujours mieux quand le message est vraiment spécifiquement pour toi et que tu peux avoir confiance dans ta propre source. Voilà, Dragon Kaiser, c'est la passation du pouvoir, la transmission du pouvoir les uns avec les autres. Donc, je vous ferai de toute façon les reminders, chacun à votre partie. Ok? C'est donc l'heure de la sélection des cartes. Pour la pile numéro 1, vous avez la Kikimora. La Kikimora de l'oracle des sorcières et autres dames de la lune. Je sentais vraiment qu'il fallait que ce soit celui-là, là. Je le sentais très fort. Pile numéro 2, vous avez Circé. Et pile numéro 3, Esmeralda. On a un bel assemblage de couleurs là, j'aime beaucoup. Ok, en tout cas, prenez une grande inspiration, prenez tout le temps qu'il vous faut pour choisir votre pile. Et puis, on se retrouve avec les numéros qui seront soit dans la biographie, soit en commentaire. Ok? À tout de suite la team. Ok, alors, allons-y pour la pile numéro 1, les personnes qui ont choisi la Kikimora. Voici les messages de la part de vos défunts. Ok, ça commence déjà à sauter. On a le 10 de bâton qui est sorti à l'envers. Hop, ah ouais, ça saute beaucoup. On a le 4 de bâton qui est sorti à l'envers. On a la perte d'un projet, on a la perte d'une union complète, mais en même temps, on a aussi un peu la libération d'un fardeau. Libération d'un fardeau. Cette personne ici, là, premier message que je ressens avec les corbeaux, c'est comme si elle vous dit qu'il faut que vous avanciez. Il faut que vous avanciez. Je suis désolée, je replace juste mon micro pour que vous m'entendiez bien. Il faut que vous avanciez malgré le deuil, malgré tout ce qui s'est passé. En fait, ici, avec le 10 de bâton, normalement, le 10 de bâton, il porte un fardeau avec lui. Il a 10 bâtons à soulever. Ici, le 4 de bâton, il est très... c'est une carte d'union, c'est une carte de célébration. J'ai comme l'impression que, premier message qui sort ici, on a perdu un ou une partenaire romantique, en fait. On a perdu une personne avec qui on comptait construire sa propre vie. Ouais, soit ça, soit peut-être un parent. Mais je vois beaucoup une relation romantique, en fait, un ou une partenaire romantique, mais que cette personne, elle vous dit, il faut que tu avances. Avec l'as de bâton, on est prêt à créer. C'est le début, c'est le moment de la première étincelle de feu et de création. Et voilà, on a ce premier message-là qui est sorti. J'ai besoin que tu avances. Moi, pour que je sois en paix, j'ai besoin que toi, tu avances. Ok. Ok, on a la carte de la tempérance qui est sortie. Donc effectivement, ça peut être une figure parentale aussi. Ça peut être une figure parentale avec qui on avait l'intention peut-être de s'installer ou de voyager ensemble, ou on voulait que, après nous-mêmes, peut-être notre propre mariage, que cette figure parentale vienne habiter avec nous, quoi. Mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de construire une vie ensemble et de célébrer une union ensemble. C'est peut-être ce parent qui vous a marié, vous, dans la relation que vous avez actuellement. Peut-être que ce parent a officié à votre mariage. Ok. Dites-nous-en un peu plus. Ouais, on a le 10 de denier qui est sorti. En fait, devant vous, vous avez encore
Vous avez peut-être reçu un héritage de la part de cette personne. Vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu une maison, vous avez reçu des terrains. Et cette personne, elle veut continuer à avancer. Elle veut que vous continuiez à avancer sur ces projets que vous aviez déjà mis en place. Ça lui ferait de la peine. Évidemment, vous irez à votre rythme pour guérir de la perte de cette personne. Mais ça lui ferait de la peine que vous abandonniez vos projets financiers, vos projets matériels, vos projets au niveau des biens et de la richesse matérielle à cause du fait qu'elle soit partie. Mais oui, il y avait quelque chose où on vivait ensemble, on avait l'intention de s'installer ensemble. Ok, on a le 9 de denier qui est sorti. Avec le loup et le corbeau. C'est comme s'il y avait une amitié entre vous. Le lien qui est entre vous, il est indéfectible. Il va pas disparaître, il n'a pas disparu à cause de son passage de l'autre côté. La mort, c'est une transformation, vous le savez. C'est pour ça que j'ai choisi ici le tarot des corbeaux. Je trouve qu'il était très... qui rentrait dans ces messages-là. Mais voilà, il y a un lien d'âme qui est entre vous. Si vous ne savez pas, les corbeaux et les loups ont été observés en train de tisser des relations particulières où ils vivent un peu en symbiose, mais aussi ils ont des très grandes amitiés qui se développent les uns avec les autres. Ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent tisser des liens ensemble et évidemment, ils se donnent des avantages l'un et l'autre pour la chasse et pour trouver des proies à manger. Donc, et ça fait des années et des années que c'est un événement qui est observable. Et donc, voilà, c'est cette personne-là, elle vous dit, je suis là, en fait, je suis toujours là. Je me suis transformée, je ne suis plus dans le monde matériel, c'est vrai. Mais ce que nous avons partagé continuera à exister. Et ce que tu dois faire, toi, pour continuer à faire avancer ce projet qu'on avait mis en place, cet achat immobilier, cette rénovation de maison, cet investissement, il faut que toi, tu continues à porter ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Waouh. Allons-y. Ok. On a le 7 de bâtons qui est sorti. On a pas mal de bâtons là. Beaucoup de bâtons. Et on a le roi de coupe qui est sorti. Ok, ici avec le 7 de bâton, je vois beaucoup que forcément vous êtes très agité. C'est peut-être une perte qui est assez récente. De toute façon, enfin, je le vois ici, ça reste quelque chose d'assez récent ces dernières années. Et du coup, vous n'avez pas encore terminé votre deuil. Vous êtes peut-être même dans cette période encore de colère. Cette phase du deuil, qui est la colère, qui est extrêmement difficile à traverser. Et c'est normal. Vous êtes encore réactif, vous êtes encore à chaud, vous avez peut-être une façon d'agir avec les personnes encore qui vous entourent qui peut se montrer agressive, ou vous les repoussez, vous les rejetez parce que vous êtes un peu à vif. Et ici, avec le roi de coupe, cette personne, elle vous invite à relâcher, encore une fois, ce fardeau-là, avec le 10 de bâton, à relâcher ce fardeau-là. J'ai même cette phrase qui me vient, peut-être même que vous avez pris du poids, en fait, depuis la perte de cette personne, parce que vous portez énormément, vous vous êtes élargi pour pouvoir porter toute cette douleur qui vous accompagne, en fait, depuis que vous avez perdu cette personne-là. Et j'ai même une crampe d'estomac, là, vous avez vraiment, votre alimentation a beaucoup changé, vous êtes peut-être beaucoup tourné vers la nourriture pour pouvoir faire face à ces pertes. Ici, le roi de coupe, cette personne, elle vous invite vraiment à vous rappeler de qui vous étiez, en fait, avant qu'elle s'en aille, avant son décès. Vous étiez quelqu'un de relativement équilibré. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement doux aussi. Vous étiez quelqu'un d'extrêmement doux et cette personne, elle vous a apporté les outils qu'il vous fallait, vous aider à avoir les outils qu'il vous fallait pour être très dans cette forme de douceur. Vous étiez une espèce d'ancrage pour les personnes autour de vous. On pouvait venir vous parler quand on avait des problèmes. Vous dispensiez toujours de très bons conseils aux personnes autour de vous. Et cette partie de vous, elle s'est un peu éteinte depuis le décès de la personne qui vous parle ici. Ce qui est normal, effectivement, le deuil, c'est indicible, c'est impossible Enfin, c'est impossible. C'est extrêmement difficile à naviguer comme émotion. Mais ici, on vous invite à retourner à cette personne que vous étiez, parce que c'est cette
personne-là que vous étiez, ce roi de coupe que vous incarniez, qui faisait une de vos plus grandes forces, qui faisait que la personne qui vous a quitté vous aimait aussi, qu'elle vous admirait aussi fort. C'est pour ça qu'elle veut vous renvoyer vers cette énergie. Vous êtes un peu je vais pas dire une autodestruction complète, j'ai pas l'impression que vous en êtes à ce point-là, mais effectivement, vous souffrez énormément. Et si de toute façon, avec la tempérance aussi qui est sortie, il y a forcément toujours ce message du tarot en lui-même qui vous invite à rééquilibrer les choses, à aplanir, à rééquilibrer, à neutraliser les choses. J'ai quand même l'impression que vous êtes allé chercher de l'aide. Peut-être que vous êtes en thérapie, peut-être que vous avez emménagé avec quelqu'un d'autre, des amis ou d'autres parents, d'autres parentés, pour vous aider à traverser ça. Si c'est pas encore fait, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, bien évidemment. Mais j'ai quand même l'impression que c'est le cas pour la plupart d'entre vous qui regardent ce message-là. J'ai quand même l'impression que c'est le cas, que vous êtes allé chercher de l'aide, juste... même quand on va chercher de l'aide, c'est pas une baguette magique, on continue quand même à souffrir. Et là, cette énergie du 7 de bâton, on a vraiment... on a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance et qui est transformée, mais surtout contre vous. Si vous commencez à avoir des brûlures d'estomac, vous allez commencer à développer des problèmes au niveau de l'estomac, du ventre, des ulcères, des remontées acides, constipation, ce genre de choses. C'est très lié en fait. Bon, j'imagine que vous le savez peut-être, mais c'est extrêmement lié. Et faire votre deuil et continuer à avancer, là, les 3 premières cartes qui sont sorties, c'est vraiment « J'ai besoin que tu avances, j'ai besoin que tu nous libères tous les deux. J'ai besoin que tu nous libères tous les deux, que tu arrêtes de... » je vois des griffes comme ça, de t'accrocher à ta douleur. Moi, je ne suis plus là, tu peux plus t'accrocher à moi. Ce à quoi tu t'accroches, c'est ta douleur. C'est ton deuil. Ça me fait pas plaisir de te voir comme ça. Ça me fait de la peine. Ça me fait mal au cœur. C'est pas ce que je voulais. Ma vie, elle s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Mon décès est pas en rapport avec toi. C'est ma vie. Comment est-ce qu'elle devait se dérouler? Ça me fait de la peine que tu en souffres autant. J'ai presque envie de vous dire, je suis désolée, mais c'est ce que j'entends. Ça me fait de la peine que tu le prennes aussi personnellement. Parce que c'est pas quelque chose qui est en rapport avec toi. C'est tel que moi, je devais vivre ma vie. Elle s'est arrêtée à ce moment-là, même si ça paraît prématuré. Elle s'est arrêtée à ce moment-là. Ça a tout à voir avec moi. Rien à voir avec toi. Mais je suis désolée que tu souffres quand même. Oh là là. Bien sûr. Bien sûr, on est, comme je vous ai dit, sur un décès assez récent, en fait. Alors, cette personne, est-ce qu'elle a encore des choses à nous dire? Ok, on a le 3 de coupe qui est sorti, bien sûr. L'amour qui était entre vous, l'amour qui est entre vous, il continue toujours d'exister. Il continue toujours d'exister. Et c'est de cet amour que vous avez pour cette personne et qu'elle a pour vous, que vous avez cette possibilité, cette nécessité presque de créer quelque chose de nouveau derrière, de vous engager dans un nouveau chemin. On avait l'as de bâton juste avant dans les cartes qui sont là. Ici, le magicien, c'est des 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est la naissance. Vous avez des projets qui vous attendent. Vous êtes encore jeune, même si vous avez 45 ans, vous êtes très jeune. Vous avez peut-être, c'est maximum la moitié de votre vie, tu vois. Donc, ici, de cet amour, cette passion, cette tendresse, ces sentiments de respect et d'échange qu'il y avait entre vous et cette personne, vous avez besoin, il doit naître quelque chose de nouveau, de l'art, un récit, un livre, un club, des personnes qui sont en deuil, qui font face à quelque chose. Si vous avez perdu cette personne à cause d'une maladie, à cause d'un accident de la route, un accident de voiture, comment est-ce que vous pouvez vous investir pour les vivants? C'est vraiment cette énergie-là. On a 2 chiffres actifs, on a le 1 et on a le 3. Comment est-ce que vous pouvez vous investir pour vous-même et pour le reste des vivants? Cette personne-là, elle vous a dit, elle n'est plus là aujourd'hui.
La plus belle chose, j'ai l'impression que vous pouvez continuer à faire, c'est de continuer à faire naître la vie avec des projets, avec des créations, de l'art, de la communauté. Il faut que vous continuiez, que vous créiez à nouveau, que vous créez, que vous soyez capable de créer à nouveau. Cette personne, elle veut pas vous voir vous éteindre petit à petit. Vous, votre vie, elle continue encore. Votre vie, elle continue encore. Et là, on a une très belle carte de création, de créativité, de partage, d'explosion amoureuse. Si c'était un ou une partenaire, là, c'est peut-être encore difficile. Je sens déjà votre résistance. Mais vous retrouverez peut-être quelqu'un, si vous l'acceptez, si vous en avez envie. Bien sûr que vous retrouverez quelqu'un. Et sinon, dans tous les cas, vous referez l'expérience de l'amour dans plein de formes différentes. Même si cette personne-là n'est plus là aujourd'hui, vous avez toujours de l'amour autour de vous. Et vous aurez encore plein de gens qui vous donneront de l'amour dans le futur, notamment grâce à ce que vous allez créer à partir des ténèbres, du fin fond de votre âme, du fond de votre tristesse et du fond de votre deuil. Vous ferez naître quelque chose de nouveau qui accompagnera d'autres personnes dans leurs expériences, qui aidera d'autres gens à faire face. Il y a peut-être 1 million de livres aujourd'hui qui parlent de la mort et qui parlent du décès, qui parlent de... Mais la raison pour laquelle c'est ok de toujours refaire les mêmes types d'art, les mêmes types de création, c'est parce que chaque personne est différente et chaque personne a sa propre énergie, son propre accent à injecter au langage universel du deuil. C'est pour ça que tout le monde doit créer quelque chose, en fait. C'est pour ça que moi aussi, je recrute les gens pour apprendre le tarot. Moi, je tire le tarot, mais je délivre pas exactement les mêmes messages que ma voisine qui tire le tarot aussi. Donc, vous aussi, quelque chose de nouveau doit naître de ce deuil-là. Et cette personne, elle pourra même vous accompagner. Je pense qu'elle sera prête à vous accompagner pendant ce projet créatif-là. Bah oui, on a le 3 d'épée qui est sorti ici. Avec toute cette souffrance que vous avez, ça vous aidera, ça vous donnera un exutoire pour faire sortir cette souffrance. Ça vous donnera un exutoire pour faire sortir cette souffrance. Ça vous aidera à plus vous sentir autant à vif. La douleur, elle disparaît jamais complètement, mais vous pouvez la calmer quand même. Vous pouvez accepter de la ressentir en vos termes. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser submerger et de vous laisser couler par cette douleur. Même si peut-être que vous en avez envie, et c'est normal. Peut-être que vous en avez envie à certains moments. Et je pense qu'il y a aussi une partie saine du deuil qui est de se laisser aller à cette douleur-là. Mais vous ne pouvez pas faire ça pour toujours. Elle vous a dit elle-même de ses propres mots. Je sais même plus ce qu'elle a dit exactement, je suis désolée, c'était canalisé, mais elle vous a dit quelque chose par rapport au fait de... Vous devez continuer à avancer, voilà, c'est ça, elle vous a dit que vous devez continuer à avancer, qu'elle a vécu sa vie, vous devez vous tourner vers les vivants. Vous êtes vivant. Ah ouais. Vous êtes vivant. Ok. Ok. Je pense qu'on a fini pour le message de cette personne en particulier. Maintenant, je vais vous tirer les cartes pour voir juste par rapport à d'autres défunts. S'il y a d'autres défunts qui vous accompagnent, qui ont des messages à vous donner. Bien évidemment, vos ancêtres, mais d'autres personnes que vous avez pu perdre. C'est comme ça que je voulais organiser un petit peu ce tirage. On va voir un petit peu ce qui va sortir. Les personnes qui accompagne la pile numéro 1, quels autres messages est-ce que vous avez à transmettre aujourd'hui? Des mises en garde, des messages, des lycanthrope, introspection qui est sortie. Ok, avec le signe du poisson. Bah oui. Callisto, la guide. Oh, bien sûr. Bien sûr. Ok, et le léprechaune, finance, Capricorne. Ben voilà, on a
une convergence avec le message qui est sorti juste avant. Capricorne, du coup, Vierge et Poisson. Ok, lycanthrope, introspection. Donc effectivement, vous avez le droit et vous avez besoin, je pense, d'analyser vos sentiments de façon plus émotionnelle peut-être que ce que vous avez fait jusqu'ici, parce qu'avec des bâtons ou avec des épées ou quoi, on est beaucoup sur quelque chose d'assez pratique. On n'a pas beaucoup d'émotionnalité qui est sortie. Peut-être que vous êtes un peu en retrait de vos sentiments par rapport au deuil, ou en retrait de vos sentiments de façon générale. Excusez-moi, petit rot toujours. Si ça fait plusieurs fois que vous venez sur ma chaîne, vous savez que je rentre toujours pendant les tirages. C'est mal poli, mais on s'en fout. C'est ok. Bref, mais peut-être que vous êtes quelqu'un de retiré sur ses sentiments de manière générale. Vous avez vraiment du mal à vous mettre par rapport à vous situer par rapport à vos sentiments. C'est important que vous le fassiez aujourd'hui. Ici, on a Callisto, la guide, qui est sortie avec cette... vous voyez comment elle est dessinée, on dirait un peu la planète... c'est Saturne. Ouais, ça m'a fait très saturnien. Et en plus, on a le Capricorne qui est sorti juste derrière, les Procon Finances. Il faut vraiment que vous vous remettiez sur vos finances, vos projets financiers, vos projets immobiliers que vous aviez. Il faut que vous vous remettiez dessus, que vous laissiez pas ces occasions couler. Peut-être que vous avez déjà perdu beaucoup d'argent parce que peut-être que vous avez acheté mais vous n'avez pas encore rénové, vous n'avez pas emménagé, quelque chose comme ça. Mais c'est important que vous vous remettiez dans ces projets-là. Je pense que ça va vous aider aussi, ça va réparer, ça va vous aider à réparer, à remettre en l'état votre propre vie à travers ce bien matériel, ce bien immobilier. Et avec Callisto, vous êtes guidé en fait par les personnes qui vous ont précédé, peut-être par cette personne qui vous a délivré le message ici déjà, et par d'autres personnes évidemment qui vous ont précédé, les ancêtres, les guides spirituels. Vous êtes accompagné dans tout ça, vous n'êtes pas seul, même si vous avez pu avoir l'impression après le décès de la personne. Vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné. C'est super important que vous vous mettiez dans cette... que vous vous remettiez à faire vivre vos projets, votre créativité, votre voix aussi, et que vous repreniez en main votre santé aussi, c'est très important. On avait parlé tout à l'heure peut-être de quelqu'un qui a énormément pris du poids, notamment via l'alimentation, ou peut-être via des médicaments pour la dépression, ou pour l'anxiété, ou quelque chose. Mais c'est important que vous remettiez votre corps en mouvement, de façon légère. Reprenez doucement, évidemment, allez pas direct soulever des énormes poids, mais je vois la marche, surtout dans les saisons là qui sont en train de venir. On est au cœur de l'automne, et puis on a l'hiver qui arrive. C'est des bons moments pour faire de la marche en extérieur, respirer de l'air frais, et voir aussi vous connecter avec la mort de la nature. Vous connecter avec la mort de la nature, avec la transformation de la nature autour de vous, pour vous remettre d'accord avec ces cycles-là. Qu'il y a toujours la vie, la naissance, l'expansion, et puis la fatigue, et ensuite la mort, et après la renaissance derrière. Je pense que ça peut vraiment, vraiment vous aider. Là, près de chez moi, on a la Marne, avec plein d'arbres tout autour, plein de nature. Bah, les cygnes et les canards qui sont là d'habitude ne sont plus là. Ils sont rentrés, je sais pas où ils vivent d'ailleurs. Mais ils sont plus là parce que ça y est, ils sont... il fait froid, il commence à faire trop frais pour juste être posés sur l'eau. Les arbres ont changé de couleur, il y en a qui ont déjà commencé à perdre leurs feuilles. Et vous aussi, vous pouvez vous reconnecter à ce cycle-là, ça va vous aider en fait. Ça va énormément vous aider. Ok. Excusez-moi, oups, j'ai mis un coup ici. Je replace bien ma caméra. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour la pile numéro 1 de la part des défunts? Triae. Ah, voilà, je vous avais dit de l'art. Ok, là on en a plusieurs qui se sont retournés. Dryade, nature, voilà. Nature, en plus on a 2 fois le signe du Verseau. Ça peut être un processus qui est étrange de vous reconnecter avec votre créativité, ou d'aller vous connecter avec la mort,
ou la perte, ou ce genre de choses. Ça peut paraître un peu bizarre peut-être à certains d'entre vous, mais excusez-moi si je vous fais ce tirage aujourd'hui, c'est que personnellement je suis une personne qui est très connectée avec tout ça. Je suis ascendant Scorpion, donc j'ai une assez grande connexion avec ça. C'est pour ça que je vous en parle et que je me suis sentie bonne messagère de ce genre de nouvelles. Mais même si c'est un processus qui peut être étrange, c'est normal en fait. Il n'y a rien de normal ou de classique ou de prévisible dans la façon dont on vit son deuil ou dans la façon dont les morts nous perçoivent parce qu'ils sont plus cantonnés aux mêmes règles que nous. Mais en tout cas, c'est très important que vous alliez vous reconnecter avec la nature et avec l'art. Et je pense même que ça va vous donner de l'inspiration pour quelque chose. Peut-être le type de tableau que vous voudrez afficher dans le bien immobilier dont on nous a parlé. Peut-être que vous êtes vous-même créateur ou créatrice d'art, ou que vous faites partie d'un club, ou que vous voulez, que vous allez aller faire partie d'un club. Ok, et si on a Mélusine, fécondité qui est sortie, et le Minotaure, impulsivité avec la Vierge et le Scorpion. Donc on nous parle encore d'énergie de créativité, on nous parle d'énergie sexuelle, on nous parle d'énergie créative, puisque les deux sont liés. Forcément, on avait beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est ça que ça représente aussi dans le tarot. L'énergie créative et l'énergie sexuelle qui passent par le même canal à l'intérieur du corps humain. Donc on vous invite à vous reconnecter à ça. Ici avec le Minotaure, enfin en vrai avec les deux, ces deux créatures quand même qui sont très liées à ça. Reprendre soin de votre libido aussi, ça peut être important, je pense. Reprendre soin de votre libido si vous l'avez perdu depuis un moment, peut-être même depuis le décès de la personne du début. Mais c'est important que vous recommenciez à vous connecter avec cette partie de vous-même. Si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise de pratiquer, évidemment, il y a des gens qui ne pratiquent juste pas de relations intimes parce que ça ne les intéresse pas et c'est ok. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous pratiquiez avant et que vous n'avez pas fait depuis longtemps, on vous invite à vous reconnecter avec ça. Mélusine, en plus, elle est présente aussi dans cet oracle-là. Et elle nous parle beaucoup de connexion avec son intuition, avec la magie, avec une énergie qui est profondément féminine. Et avec aussi le côté monstrueux, en fait, de l'âme, puisque Mélusine, elle est moitié femme en haut, et en bas, elle est moitié serpent, lézard, dragon, sorcière, quelque chose de... Elle a une queue extrêmement bizarre, et donc, comme un peu avec les centaures, elle nous invite à nous reconnecter avec la partie intellectuelle, la partie humaine, la partie voilà émotionnelle de nous, mais aussi avec la partie animale et avec nos instincts les plus bas, entre guillemets. Il n'y a rien de bas à avoir une libido ou à avoir de la créativité ou de la colère ou de la tristesse ou de l'impulsivité ou quoi. Il n'y a rien de bas avec ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même examiner. Et donc ici, les personnes qui vous ont précédé vous invitent vraiment à vous reconnecter avec ça, impulsivité. Vous manquez d'énergie, en fait. Vous manquez beaucoup d'énergie. Vous êtes ces dernières années, là, j'entends les 3 à 5 dernières années, vous êtes devenus beaucoup plus... quel mot je cherche? Vous êtes devenus beaucoup plus... Il y a un manque d'énergie, il y a un manque d'élasticité, il y a comme... quelque chose de bas, de pendant presque, et j'ai cette image, de quelque chose de qui tient pas droit, qui s'écroule un petit peu. Il y a un besoin de vous reconnecter avec votre énergie, et ça peut passer justement par votre libido et votre relation à vous et à votre corps, et c'est pour ça que je pense que vous remettre votre corps en mouvement déjà, doucement bien évidemment, ça peut faire revenir cette énergie, votre libido, votre créativité, votre relation à vous-même, à votre corps et à vos émotions en fait. Ok ? On est bon ici. Et puis on va juste voir les derniers messages qui sortent ici avec l'oracle de la magie des dragons protecteurs. Les dragons protecteurs. Ok. Consultant homme énergie masculine avec le dragonnier qui est sorti juste ici.
Ok, on a le cœur de dragon, âme, authenticité, être soi-même. Oh, très très joli, j'aime beaucoup. Ok, le trésor du dragon, abondance financière, héritage, amour inconditionnel, mais voilà, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on s'est dit avant. Donc ici déjà, en premier, on vous invite, bah effectivement, peut-être que on a dit tout à l'heure qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes allés voir, êtes allés chercher de l'aide, peut-être auprès de professionnels et tout. Si votre thérapeute ou si votre psychiatre, votre psychologue est un homme, retournez voir cette personne ou retournez voir en tout cas la personne à polarité masculine qui vous aide à traverser ce deuil-là. Je pense que vous avez besoin d'être soutenu et d'être soulagé. Encore une fois, de fardeau, c'était la première carte qui est sortie, le 10 de bâton inversé. D'être soulagé de votre fardeau, il y a une énergie masculine ici qui peut vous aider à ça. Que ce soit un ami, une personne romantique, un frère, peu importe. Mais voilà, il y a besoin d'aller voir cette énergie, de partager votre fardeau avec. Cette personne a les épaules plus larges que vous, elle peut largement vous aider à porter ce que vous avez à porter sans que ça vous mette... sans que ça vous handicape. Ok ? Ici, avec le cœur de dragon, âme, authenticité, être soi-même, bah oui, revenez à vous-même. Vous vous êtes perdu dans les méandres du deuil depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et c'est ok, ça arrive à tout le monde. On peut se perdre sur le chemin de la vie pour une myriade de raisons. Parce que la vie, c'est dur. Oh my god, la vie, c'est dur. Mais vous revenez à vous-même. Là, ici, je vois limite cette... Enfin, vous voyez l'aura qui entoure ce petit dragon, qui d'ailleurs, je pense qu'il est pas si petit que ça. Je pense qu'il est petit en taille, mais qu'il est peut-être très ancien. Mais revenez à vous-même, revenez à la grandeur de votre âme. Mais carrément, attendez, ça me parle de fou, là. Vous voyez comment il est petit ici, mais son aura, derrière, elle forme un dragon beaucoup plus dramatique que lui-même. Vous aussi, retrouvez qui vous étiez. On avait le roi de coupe qui vous parlait de qui vous étiez dans le passé. Et qui a besoin de revenir, en fait. De revenir à l'avant. Et ici, abondance financière, héritage, amour inconditionnel, on avait parlé de potentiellement certains d'entre vous qui ont reçu un héritage du décès de quelqu'un, de la perte de quelqu'un. Abondance financière, amour inconditionnel, cette personne, elle vous a laissé ça parce qu'elle vous aime, elle pensait à vous. Elle pensait à ce que vous deviendrez, même quand elle ne sera plus là. Cet héritage que vous avez, même si peut-être il y a certains d'entre vous qui n'ont pas voulu y toucher parce que vous vous sentez mal, c'est comme si c'était sale de profiter d'argent qui vient du décès, de la perte de quelqu'un, mais elle vous l'a laissé parce qu'elle vous aime et ça lui ferait de la peine en fait que vous laissiez cet argent ou ce bien immobilier pourrir quelque part alors qu'elle l'a laissé pour vous. Elle avait prévu ça pour vous. Pour que vous continuiez à en profiter, peu importe qu'elle soit là ou pas. Elle vous aimait tellement, cette personne, qu'elle s'est souciée de vous et de votre plaisir et de votre bien-être, même quand elle ne sera plus là pour en profiter avec vous, peu importe pour elle qu'elle ne soit plus là, elle voulait quand même que vous puissiez continuer à en profiter. C'est pour ça qu'il y a eu ces documents, cette union, ce mariage ou ce testament qui a été laissé pour vous. Vous devez en profiter, vous êtes vivant, vous êtes encore là, elle l'a laissé pour vous. C'est à vous d'en faire quelque chose, sinon cette personne est décédée et le projet que vous étiez en train de construire, il disparaît aussi. Il disparaît dans l'éther, il revient à la terre. Mais je sens quelque part en vous que c'est pas ce que vous voulez et cette personne non plus, c'est pas ce qu'elle aurait voulu. Ok ? Voilà, mes très chers amis, très chers compagnons. Merci d'avoir suivi ce message. Merci à cette personne d'avoir partagé sa belle énergie. Ici, on avait la Kikimora en plus qui est sortie. C'est elle que vous aviez choisi, la Kikimora. C'est une petite sorcière qui est toujours dans les coins d'une maison, qui vit dans les interstices du plancher, qui vit dans les petits trous dans le mur. Donc c'est comme si cette personne, elle vous disait, mais je suis là, en fait, et il y a, dans cette maison, dans ce bien immobilier, dans cet argent, dans ce coffre-fort que j'ai construit pour toi ou que nous avons construit ensemble, je suis là. J'ai mis ma protection sur ce bien immobilier, sur cette maison, sur cet endroit, sur ces projets si c'est pas encore acheté.
l'endroit que tu vas avoir ou l'endroit que tu as déjà, je suis dedans. Dans chaque petit trou, tu me verras passer du coin de l'œil peut-être. C'est une toute petite sorcière. Tu me verras peut-être passer. Mais d'abord, il faut que tu t'y remettes. Il faut que tu refasses vivre cet endroit. Je suis pas dans les maisons où il n'y a rien, où il n'y a pas d'âme, où il n'y a pas de vie. Je suis dans les maisons où il y a de la vie. J'entretiens. Je nettoie les marmites. Je nettoie les fonds de marmites. Je nettoie la poussière. Je suis là. Ok? Voilà. Pile numéro 1, merci d'avoir suivi cette vidéo. Beaucoup de respect pour vous. Beaucoup de sympathie pour votre deuil, ce que vous êtes en train de traverser. Vraiment, merci, merci d'avoir suivi, merci d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez vous inscrire à mes cours de tarot pour pouvoir vous tirer le tarot vous-même, le lien sera dans la description. On commence le 4 novembre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Beaucoup de courage à vous. Et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao. Ok, alors pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2 avec Circé, excusez-moi, je vais mettre un coup dans ma caméra, mais avec Circé, allons-y, j'étais sûre qu'elle allait sortir parce que je viens juste de finir le roman Circé par Madeline Miller. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse un petit peu de voir mes lectures. Mais du coup, voyons le message qui est sorti pour pile numéro 2, pile numéro 2. Quel message avez-vous à recevoir, pile numéro 2, de la part de vos défunts? De la part de vos défunts. Ok. On a le 3 de denier qui est sorti. On a le 8 de coupe et on a le soleil qui est sorti. Ok. Ok. On a le cavalier de coupe qui est sorti. Ok. Alors, laissez-moi juste me connecter avec ce message-là. On a quand même l'image d'une personne avec qui vous avez une relation qui était très profonde, peut-être très intense. Très intense, je pense. Ok. Ça ne me vient pas tout de suite, là. Aidez-moi à comprendre ce que vous êtes en train de transmettre ici. Aidez-moi à comprendre. Ok. On a le 6 de bâton avec qui est sorti juste ici. Donc j'ai peut-être l'impression que c'est un ou une amie que vous avez perdu. Un ou une amie, une personne avec qui vous faisiez quand même partie d'un groupe. Peut-être que vous êtes assez jeune. Je pense que vous êtes assez jeune et vous avez perdu cette personne. Ça vous a fait vous confronter à la mort et au deuil assez jeune quand même. Ok. Ok, dites-nous en plus. Dites-nous en plus. Ok. Ah ouais, l'as de bâton aussi et le 9 de denier qui sortent ici comme avec la pile numéro 1. Ok, là aussi, cette personne, elle vous invite, comme la pile numéro 1, évidemment, à continuer à avancer. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même assez bien fait votre deuil. Vous êtes passé par votre nuit noire de l'âme. Vous en êtes ressorti un peu plus fort. Vous en êtes ressorti plus fort de la perte de cette personne ou du décès de la personne dont on parle juste ici. Vous avez créé quelque chose de nouveau derrière ça. Ok, cavalier de coupe. Non, vous êtes quand même... ça vous a rendu un peu fuyant, peut-être. Vous avez du mal à être bien... à tisser des relations profondes avec les gens, parce que vous avez peur à nouveau de perdre. Mais la personne ici dont on parle, elle admire la façon dont vous avez réussi à retrouver votre place au sein de votre communauté, au sein de votre groupe d'amis. Vous êtes quelqu'un d'assez sociable de manière générale, ou alors on vous encourage à redevenir ou à continuer à être sociable comme vous avez pu l'être dans le passé. Excusez-moi, je vérifie que mon micro est bien allumé. Je suis quelqu'un de très tête en l'air, donc c'est le genre de choses qu'il faut que je vérifie. Ok. Ok. Dites-nous-en
un petit peu plus. Pied numéro 2 ici. La personne qui s'adresse à la pied numéro 2. Ok, on a la carte de la grande prêtresse qui est sortie. Ici, on avait Circé qui est sortie. Ok, cette personne... Ok. Il y a peut-être ici quelqu'un pour qui cette personne est une ancêtre. C'est pas... c'est peut-être une grand-mère ou une grand-tante ou quelque chose que vous avez connu, vous, quand vous étiez assez jeune, qui n'est plus là depuis très longtemps et qui veille sur vous, qui a cette énergie de veiller sur vous. Ici, c'est peut-être ça, avec le 6 de bâton qui est sorti juste là, la nuit noire de l'âme, la grande prêtresse et tout. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu, ouais, quand vous étiez très jeune ou enfant ou presque nourrisson, enfin pas nourrisson, mais vraiment dans la petite enfance. Et cette personne, elle veille sur vous. Il y a cette énergie de sorcière, justement, de magicienne, d'une personne, d'une énergie qui avait une relation avec les plantes, avec les petits rituels de la maison, les petits rituels de chez soi, les rituels de comment faire de la magie avec pas grand chose, pas énormément de choses dans son attirail, mais quand même réussir à faire quelque chose de puissant derrière. Ici avec le soleil, c'est un peu comme ça que je le vois. C'était une énergie assez solaire, forcément assez chaude, assez brillante et qui attirait les regards. Et peut-être que c'est quelque chose qu'elle vous a transmis justement. Si c'est une ancêtre, j'ai pas trop le sentiment que c'est quelqu'un que vous avez connu. J'ai pensé au début qu'il y avait peut-être quelqu'un où ça faisait partie de son groupe d'amis ou quoi. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une personne... que vous avez, qui a peut-être été en vie en même temps que vous, mais que vous n'avez pas vraiment connu, ou alors dont vous vous souvenez pas très bien. Est-ce que vous avez des objets de cette personne? Elle vous a donné des bijoux? Bon, peut-être pas du maquillage, si ça fait longtemps déjà, mais des bijoux, des objets pour décorer un cadre photo en forme de soleil. Là, on a 2 fois cette imagerie ici, un cadre photo, 3 fois même, en forme de soleil, du orange, du rouge, du jaune, quelque chose de feu. Mais ouais, il y a cette énergie-là d'une femme très solaire qui vous accompagne ici. Ok. Alors dites-nous. Qu'est-ce que vous avez à transmettre comme message là pour la pile numéro 2? Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire aujourd'hui à la pile numéro 2? Ok, on a la roue de fortune qui est sortie. Encore une roue comme ça, comme si elle vous parlait un petit peu de cette forme d'ouroboros, cette énergie infinie. Comme si elle vous disait, tu es infini parce que je le suis. Moi, j'étais là, je ne le suis plus aujourd'hui, mais je vis à travers toi. Il y a des choses que tu vois se répéter, ça vient de moi. Mais pas que de moi, mais même d'autres personnes qui nous ont précédés avant. Tu descends d'une longue lignée de personnes qui ont mis en place des rituels ou des habitudes ou des mécanismes de défense ou même des mécanismes d'attaque qui te suivent aujourd'hui pour une raison. Qui te suivent aujourd'hui pour une raison. Si tu vois ces choses qui se répètent constamment, qui se remettent en place, encore une fois ce motif de cercle et d'énergie infinie et de recommencement. Je vois comme un grand miroir rond justement que tu as peut-être chez toi aussi. Dans ce miroir-là, cette personne te voit. Désolée, j'essaye pas d'être spooky, hein, c'est juste, c'est comme ça que je vois, que je vois le message ici. Ok. La roue de fortune est là, tout de suite, si tu te sens bloqué, il y a une raison à ça, c'est que c'est pas le moment en fait. On a le 4 de coupe qui est sorti. Elle veille énormément sur toi, cette personne en fait. Et elle a des outils émotionnels que toi, t'as pas encore, je pense. Pour gérer ton émotionnalité, la façon dont tu vis tes émotions, la façon dont tu t'exprimes et dont tu vis tes relations avec les gens. J'ai l'impression que cette personne a des outils
qu'elle t'a transmis, mais que toi, t'as pas encore mis en place dans ta propre vie. Et c'est important justement que tu mettes ces outils en place pour avoir plus de, de stabilité émotionnelle, mais aussi pour pouvoir passer à autre chose derrière. Dans le tarot, le numéro 4, c'est le chiffre de la stabilité, mais derrière le 4 vient le 5 qui est une déstabilisation, c'est vrai, mais cette déstabilisation amène une évolution. Et pour pouvoir évoluer, pour que la prochaine étape de ta vie justement se débloque, avec la roue de fortune, on est toujours un peu dans un entre-deux, dans un purgatoire, on est bloqué. Pour que cette énergie se débloque, il faut déjà que tu sois stable avec ce que tu as actuellement. Si tu sens que tu stagnes en ce moment, peut-être justement que c'est si t'es une personne qui a une pratique spirituelle, ésotérique, c'est le moment de maîtriser un petit peu ce que tu as pour pouvoir continuer à évoluer. D'ailleurs, je me permets de t'inviter à me suivre sur les réseaux, sur Instagram et tout. Mon but, c'est ça aussi avec les personnes que j'entraîne, les workshops, les tirages de cartes que je fais et tout. C'est de vous permettre d'évoluer émotionnellement, mentalement pour vous rendre justement dans cette énergie plus solaire de quelqu'un qui avance, quelqu'un qui brille et qui éclaire les autres avec sa propre lumière. Mais en tout cas, cet ancêtre t'invite justement à aplanir les choses, à être plus stable, à grandir émotionnellement, à mûrir, à arriver à une forme de maturité émotionnelle pour continuer à avancer, pour que la prochaine étape de ta vie se déclenche en fait. Ok, on a pas mal de chiffres pairs là, on a le 2, on a le 10, on a le 4 qui se suivent comme ça. Ok, qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous transmettre comme message ? Cette personne-là, cette belle ancêtre qui est sortie. As de pentacle, bah ouais, vous aviez l'as de bâton ici, as de pentacle. Je pense qu'au niveau des finances, en fait, il faut que vous arrangiez... comment est-ce que vous gérez vos finances, que vous ayez une maîtrise parfaite de votre budget. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à manifester quelque chose comment dire, plus de richesse justement derrière. Ici on avait le 9 de denier qui est sorti, ici l'as de denier, enfin de pentacle du coup, les as qui sont sortis. Donc ayez une parfaite maîtrise de vos finances, faites un plan vraiment très très détaillé de vos finances, de comment est-ce que vous gérez là, combien est-ce que vous gagnez, combien coûtent vos charges, combien coûte votre budget plaisir pour aller au restaurant, pour vous acheter du maquillage ou pour dépenser dans votre hobby particulier. Combien est-ce que vous mettez de côté, si vous mettez de l'argent de côté, si c'est pas encore fait, genre mettez de l'argent de côté. Mais voilà. Comment gérer vraiment très très précisément votre budget, presque à l'euro près. Tenez-vous-en à ce budget pour manifester plus de richesse derrière. Ici, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une transmission d'une richesse et dans cette énergie solaire, on a cet infini. J'en ai parlé sur YouTube il y a pas très longtemps aussi, je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai fait deux vidéos où j'ai parlé du fonctionnement de l'univers et ensuite de la loi de l'attraction et de comment est-ce qu'elle fonctionne. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là, mais je vous invite déjà à regarder ces deux vidéos-là, parce que j'ai l'impression qu'on vous parle de manifestation, de richesse, d'enrichissement et de croissance émotionnelle et financière aussi du coup. Plus vous avez de la place émotionnellement pour faire face à vos propres émotions, et plus c'est facile de s'enrichir en fait, parce que les émotions c'est de l'énergie, l'argent aussi c'est de l'énergie. Plus vous êtes capable de ressentir vos émotions, plus vous êtes capable de recevoir de l'argent. De l'argent qui est aussi une forme d'énergie. Mais voilà, ici cette sorcière là, vraiment ici c'est vraiment une sorcière. Autant la première pile c'était pas du tout ce genre d'énergie, autant là on est vraiment sur ça. On a la carte du jugement qui est sortie, ouais, vous traînez avec vous quelque chose qui date depuis assez longtemps. Vous avez besoin que ça remonte à la surface, c'est ça la carte du jugement, que ça remonte à la surface, que vous preniez en fait la responsabilité de votre propre rôle dans vos circonstances matérielles.
Si ici on nous parle pas mal de, vraiment l'as de pentacle et tout, on nous parle pas mal d'argent et de finances et de circonstances matérielles, c'est très important que vous preniez la responsabilité de quel rôle est-ce que vous jouez dedans. Justement, c'est pour ça qu'on vous invite à mettre en place ce budget, comment est-ce que vous gérez votre budget. Parce que peut-être que vous gagnez pas énormément d'argent en ce moment, mais que si vous le gériez de façon plus stratégique, vous auriez déjà un poids en moins dans votre quotidien, vous voyez. Là, je vous donne un exemple personnel que j'ai pu vivre, mais par exemple, pendant une période, j'étais dans une assez grosse, un assez gros épisode dépressif, et du coup, j'avais du mal à cuisiner, donc j'avais beaucoup tendance à commander avec Uber Eats. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent, c'était grave la galère, donc j'arrivais pas à faire des bonnes courses et j'avais pas d'énergie pour bien cuisiner, donc je commandais plus de Uber, mais du coup ça me faisait un gros trou dans mon budget en fait, donc ça fait un cycle comme ça, infernal. Donc on n'est pas là pour vous blâmer d'être pauvre, quand même le capitalisme existe, late stage capitalism pour nous, mais vous-même déjà, rendez-vous la vie plus facile en gérant votre budget de façon différente. Donc prenez cette responsabilité-là, et quand vous serez capable de prendre cette responsabilité, vous verrez que d'autres vous seront donnés. Pouvoir et responsabilité vont ensemble en fait. Plus vous prenez votre propre responsabilité, et plus ça vous amène du pouvoir. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message ici pour la pile numéro 2 de la part de vos défunts, le pendu, bah oui, encore, cette attente, ici on a le 10, ici on a le 12, il y a cette attente, ce flottement, cet espace à naviguer en attendant la prochaine étape. Ne cherchez pas à déclencher par vous-même cette prochaine étape, attendez que ça vienne. Le pendu, c'est dans les runes, c'est Wunjo. Dans la mythologie, c'est Odin. C'est vraiment le fait de se pendre soi-même pour recevoir la sagesse de l'univers. Et si on avait la grande prêtresse, c'est pareil. C'est les deux, de toute façon, c'est l'évolution, le 2, le 12. J'en parle dans mes classes de tarot. Le 2 et le 12 qui sont ces énergies d'attente, d'accumulation avant de passer à la suite. Le 3, c'est l'une des cartes les plus actives du tarot après. Le 3, le 13, c'est la mort, c'est l'impératrice. Mais avant ça, il faut que vous soyez à l'aise dans cette période d'attente et de calme et de regroupement avant de passer à la suite. Effectivement, des grandes choses sont en train d'arriver pour vous. J'aime bien délivrer ce genre de message, ça me fait plaisir. De grandes choses sont en train de vous attendre. Mais d'abord, il faut que vous appreniez à naviguer le moment où il se passe rien, ou alors comment faire pour vivre avec pas grand-chose. Si vous savez comment vivre avec pas grand-chose, mais quand vous aurez énormément, ce sera encore plus facile de naviguer tout ça. Mais juste si vous avez énormément et que vous fonctionnez dedans comme quand vous aviez rien, en allant dans tous les sens, en faisant n'importe quoi et tout, vous allez galérer en fait et vous atteindrez jamais les buts que vous vous êtes fixés. Parce que juste vous ne changez pas. Vos circonstances matérielles, elles changent, mais vous ne changez pas, vous n'évoluez pas. Donc vous agissez avec 500 € par mois comme vous agirez avec 5 millions d'euros par mois. Par mois. Ce serait cool. Je vous le souhaite en tout cas. Ok. Quels autres messages là de la part des défunts pour la pile numéro 2? Ok, on a le 5 de coupe qui est sorti. Le 5 de coupe qui est sorti. J'ai l'impression que c'est comme vos ancêtres un peu qui limite s'excusent auprès de vous. Comme si vous vous aviez demandé une faveur ou vous leur aviez confié une mission et que ça s'est pas réalisé comme vous voulez. Vous avez cette énergie un peu de déception et vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Mais vous n'êtes pas mort. Un petit peu comme ce qui était sorti avec la pile numéro 1. Vous n'êtes pas mort. C'est vous, le vivant, qui êtes en possession des moyens pour créer la vie que vous voulez vous créer. C'est vous qui avez le pouvoir. Avec la reine de coupe ici que vous incarnez, certes, vous avez une forme
d'isolement, de solitude. Vous êtes un petit peu dans votre coin à certains moments. Mais, comment dire? Vous avez aussi, encore une fois, cette responsabilité, ce pouvoir du coup. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous résistiez à vous dire oui mais c'est pas de ma faute. Mais non, c'est pas de votre faute. Bien sûr que c'est pas de votre faute. Si vous avez un petit budget, si vous galérez, vous avez un petit travail et tout, c'est pas de votre faute. Mais vous avez le pouvoir, quand même, la responsabilité, le pouvoir de transformer vos circonstances. L'ancêtre ici, les ancêtres qui sont en train de vous parler, elles n'avaient pas grand-chose non plus. Peut-être que vous êtes enfant d'immigrés, vous êtes deuxième génération, donc vos parents sont des immigrés, ou vos grands-parents étaient des immigrés qui êtes venus en France et qui, eux, avaient pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous galérez à cause des dommages et... comment dire, mince, c'est quoi, des conséquences, du coup, de la colonisation ou de la déstabilisation de votre propre pays. Peut-être que vous subissez du racisme, peut-être que vous êtes handicapé, c'est pas de votre faute. Mais il faut pas que vous vous disiez, du coup, ah, mais ce sera toujours comme ça, je serai toujours comme ça, je vais toujours être coincé dans cette spirale infernale, dans ce rond, dans ce cercle, ce recommencement, cet ouroboros. C'est pas une spirale infernale, c'est une énergie infinie qui vous accompagne. Il suffit que vous trouviez comment sortir de ça, et je pense vraiment que ça passe par cette as de pentacle avec la vision très claire de ce que vous voulez actuellement au niveau financier, de ce que vous avez actuellement, de ce que vous voulez, comment est-ce que vous agissez comme la personne que vous souhaitez devenir. Parce que si vous vous dites, j'aimerais tellement être riche et avoir ma propre entreprise et faire ceci, cela, mais que votre budget, vous n'arrivez pas vous arrivez pas à le gérer, que vous faites aucune des choses, si vous voulez, je sais pas, vivre de votre art, mais que ça fait 2 ans que vous n'avez pas pratiqué votre art, ou que vous voulez voyager, mais que vous mettez pas du tout d'argent de côté pour pouvoir voyager, c'est des choses où il faut que vous vous rendiez compte de votre pouvoir aussi dans les limites du monde dans lequel vous vivez actuellement. Après, vos limites, elles vont s'étendre et tout. Franchement, je vous invite vraiment à me suivre si vous voulez entendre parler plus de manifestation, de loi de l'attraction, de co-création de son monde. Mais c'est normal d'avoir été déçu, que ça n'ait pas fonctionné comme vous vouliez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester comme ça pour toujours, en fait. La reine de coupe qui est sortie, de toute façon, c'est une boss. C'est une boss girl. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait créer. Elle est un peu froide, c'est vrai. Elle est un peu froide. Je pense que c'est vous autant que c'est vos ancêtres. Où on avait dit tout à l'heure que c'est une personne qui est pas très très proche de ses émotions. Bah ouais, le gros camion à verre qui passe devant ma fenêtre, je sais pas si vous l'entendez ou pas. Il est en train de ramasser la poubelle d'hiver, ça fait un bruit infernal. Mais voilà. Bah oui, détruis tout. Détruis tout. Ok. Le pendu. Attendez, soyez patient, soyez patiente et naviguez ce vide. Pour l'instant, préparez-vous à ce qui vous attend. Alors, quels autres messages est-ce que vos défunts ont à vous transmettre aujourd'hui? Quels autres messages de la part des défunts aujourd'hui pour la pile numéro 2? Salem, intuition. Mais bien sûr, je suis sûre que vous êtes une forme de sorcière ou d'alchimiste ou de magicienne. Phénix! Je vous ai dit renouveau, renaissance, infini. Je vous l'ai dit. Oh my god, je peux pas... Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, lycanthrope, introspection, elle est sortie aussi pour la pile numéro 1. Vous avez 2 fois le signe du poisson ici, vous avez le Gémeaux qui est sorti. Et en plus, on a des chiffres, on a le 20, on a le 30, on a le 31. Donc, on avance quand même, on est assez loin. Cet oracle, je crois qu'il compte une quarantaine de cartes, on n'est pas dans les chiffres du tout début ici. On avance quand même 20, et vous aviez le jugement aussi, c'est le numéro 20. Avec ce signe du poisson là qui vous accompagne, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec votre intuition. Vous savez là ce que je suis en train de vous dire, vous savez que c'est vrai, même si ça vous fait pas plaisir, vous êtes pas, ça vous fait pas, vous kiffez pas d'entendre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est parce que c'est la vérité et vous le savez quelque part à l'intérieur de vous. Vous savez déjà que vous êtes fait pour vivre plus que ce que vous avez actuellement, là.
Vous avez peut-être l'impression d'être puni par l'univers ou puni par vos ancêtres ou que tout le monde vous a abandonné et que pauvre de vous. Mais on avait cette énergie solaire qui est sortie. Ici, on a Circé la sorcière qui est sortie. Vous n'êtes pas... Carrément, ça s'écroule. Carrément, ça s'écroule. Attendez, qu'est-ce qui est écrit? Nemesis Now. Nemesis Now, c'est une amie qui me l'a offert cette belle figurine. Mais voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez cette énergie profondément solaire à l'intérieur de vous. Bon, c'est pas grave, fais dodo. Fais dodo, baby. Vous avez cette énergie très solaire à l'intérieur de vous. Et on a besoin de ces énergies solaires. Parce que là, on a beaucoup d'énergie qui incarnent la lune, les énergies féminines, la lune et tout ça. Il y en a beaucoup ici qui sont nés pour aller plus loin que ça. Qui sont nés pour transcender la lune et arriver jusqu'au soleil. Parce que c'est ce qu'on est censé faire. Mais ça, franchement, je vous invite... Oh là là. Je suis désolée, je vous invite encore à me suivre. J'en parle beaucoup. C'est le truc tout entier de ma marque, j'ai envie de vous dire, en tant que Dragon Kaiser. Dragon, c'est moi. Mais vous avez cette énergie solaire, vous avez cette soif d'aventure, cette soif de vivre. Vous pouvez pas rester là coincé à cause des finances. C'est juste de l'énergie, en fait, l'argent. Mais vous pleurez tellement dessus, vous souffrez tellement à cause de ça que ça vous bloque et ça vous empêche de vous déployer autant que vous le devriez. Et vous êtes fait pour avoir un impact sur les autres personnes, mais vous êtes coincé à cause des finances, vous êtes coincé à cause des circonstances matérielles, peut-être que l'endroit où vous vivez n'est pas assez grand, peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous n'arrivez pas à voyager, je ne sais pas si vous êtes en région parisienne, vous êtes loin, ou justement vous n'êtes pas en région parisienne, vous avez du mal à trouver votre communauté. Mais tout ça, c'est des choses qui se déclenchent quand on est en alignement avec soi-même, quand on est en alignement avec son énergie. Vous devrez booker une lecture des archives akashiques d'ailleurs, pour savoir quelles sont vos forces en fait données par l'univers. Excusez-moi, je vérifie en même temps la caméra. Ok. On est toujours bien, on est toujours en train de filmer. Mais voilà, vous avez cette énergie très solaire, très feu qui vous accompagne et vous êtes là en train de rester coincé, en train de vous dire « Ah mais moi je suis pas capable, je peux pas, je comprends pas, qu'est-ce qui me bloque ?» C'est toi. C'est toi qui te bloque. C'est toi qui te bloque. Donnez conseil, s'il vous plaît, donnez conseil pour la pile numéro 2 là. Aidez cette pile numéro 2. Premier conseil, premier moyen de débloquer ce dont elles ont besoin pour avancer. Ok. La dragonne de la justice, équilibre, justice, procès. La dragonnière, consultante, femme, énergie féminine, magie, rituel, transmission. Mais est-ce que c'est pas tout ce que je viens de vous dire? Oh my god! Adressez-vous à cet ancêtre-là, adressez-vous à cette énergie. Peut-être même que vous travaillez littéralement avec le panthéon gréco-romain et que Circé, c'est une figure qui vous parle. Comme je vous ai dit, je viens juste de finir le livre de Madeline Miller sur ce personnage et je vous invite à le lire aussi si ça vous tente, je l'ai vraiment adoré. Mais voilà, adressez-vous à cet ancêtre, adressez-vous à vos ancêtres, très sincèrement, demandez-leur qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer cette situation. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vous accompagner, vous assister. Ici, consultante femme, énergie féminine. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous avez une cartomancienne, si vous avez une énergéticienne, une divinatrice autour de vous, quelqu'un de confiance à qui vous pouvez aller demander des conseils, justement, booker un tirage, booker une lecture de ceci à gauche, à droite. Allez-y, allez chercher de l'aide aussi auprès de cet ancêtre et auprès de cette figure féminine qui peut vous aider, qui peut vous accompagner émotionnellement ou spirituellement sur ce chemin-là. Ici, équilibre, justice et procès. En fait, oui, faites-vous justice à vous-même et trouvez votre équilibre. Soyez plus équilibré. Vous pouvez avoir tendance à avoir des périodes où vous allez à fond, vous faites tout. Et ensuite, des périodes où vous faites rien du tout parce que vous vous êtes vidé de votre énergie. Votre force, elle va résider dans votre longévité. Donc, distribuez votre énergie différemment. Là, si vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie certains jours, n'allez pas tout dépenser de la même façon. Mais c'est ça, tout est lié, votre énergie à vous, comme votre argent. Voilà, il y a des jours où vous allez dépenser beaucoup, et puis après, pendant une semaine, vous allez même pas vous acheter à manger parce que vous avez trop dépensé avant, et du coup, il vous reste plus grand-chose dans votre budget. Il faut que vous trouviez plus d'équilibre, en fait. Trouvez plus d'équilibre.
Trouvez plus d'équilibre à l'intérieur de vous, trouvez plus d'équilibre dans votre vie de manière générale. Et vraiment là, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, suivez-moi sur tous mes réseaux. Et puis, posez-vous sur votre budget financier. Sur votre budget financier et sur votre budget énergétique de manière générale. Soyez plus constant, suivez vos niveaux d'énergie, dépassez pas vos limites énergétiques. Ça, c'est vraiment un cauchemar. Genre, on fait tout ça, mais c'est pas grave. On ne fait pas exprès. Mais ne dépassez pas votre budget énergétique, d'accord? Voilà, pour le message de votre ancêtre ou de vos ancêtres qui est sorti aujourd'hui, pile numéro 2. Merci d'avoir suivi ce message, c'était fun. C'était très fun. Alors, encore une fois, si vous voulez apprendre à lire le tarot, on commence le 4 novembre. C'est un accompagnement d'1 mois pour vous apprendre à faire ce que je fais, que vous sachiez aussi vous tirer les cartes vous-même avec le tarot. Voilà. Voilà, encore une fois, je vous invite à me suivre. Je pense que vous, plus que la pile numéro 1 encore, vous avez vraiment besoin d'être accompagné là. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Circé vous accompagne, les sorcières vous accompagnent, vous n'êtes pas n'importe qui. Souvenez-vous-en, ok? Je vous fais des gros bisous la team. À très bientôt. Ok, pile numéro 3. C'est l'heure de votre message. Ceux qui ont choisi la carte Esmeralda. Quel message est-ce que les défunts ont à vous transmettre aujourd'hui? Ok. L'hiérophante. Ok. L'hiérophante, le pape qui est sorti. 9 de coupe. Ok. On a une personne assez mature qui vous accompagne. Ok. D'accord. Et le 5 de coupe qui est sorti. Ok, donc on a quand même deux 5 qui sont sortis juste ici avec l'hiérophante. C'était plutôt une figure masculine ici qui vous accompagne. J'aurais eu tendance à dire que c'était un homme assez âgé, mais avec le cavalier de bâton, je suis pas si sûre. Cavalier de bâton, dites-nous en plus, présentez-vous à nous. Ok, reine d'épée qui est sortie. Ok, on a quelqu'un quand même qui avait... Waouh, regardez, ils ont exactement la même pose. Les deux, ils ont utilisé la même image. Mais ouais, on a quelqu'un quand même qui avait déjà beaucoup d'énergie. Quelqu'un de très actif, quelqu'un de très énergique, mais ça m'étonne pas avec Esmeralda qui est sortie ici. Quelqu'un de très énergique, quelqu'un qui mangeait, presque qui croquait la vie en pleines dents, à pleines dents plutôt, quelqu'un qui croquait vraiment la vie à pleines dents. On a le 5 de coupe. Est-ce que vous pouvez me clarifier ici le 5 de coupe qui est sorti? 3. Donc non, quand même, on était sur une personne assez jeune, ou en tout cas pleine d'énormément de vitalité. Je pense pas que c'est quelqu'un que vous avez connu. Ici, vos défunts, là, je pense pas que ce soit quelqu'un que vous avez connu. Présentez-vous un peu plus à nous, s'il vous plaît. Le jugement. Non, c'est pas quelqu'un que vous avez connu. Pareil, comme pour la pile numéro 2, c'est plutôt quelqu'un, enfin un ancêtre, en tout cas quelqu'un qui vous a précédé avant que vous veniez sur cette terre. C'était plutôt la pile numéro 1 qui avait vraiment perdu quelqu'un. Mais ici, pile numéro 2 et 3, on est vraiment sur des ancêtres en fait qui sont là pour vous accompagner. Des ancêtres qui sont là pour vous accompagner. Ok. Ok, quel est votre message ici à transmettre? Permettez-moi de comprendre le message que vous êtes venu transmettre à la pile numéro 3, juste ici. Ok, on a le valet de bâton qui est sorti, on avait l'as de bâton aussi, et le cavalier de bâton. Donc on a toutes ces figures-là au niveau des bâtons. Votre énergie, votre flamme de vie.
flamme de vie, cette énergie-là, mais c'est comme si vous l'aviez pas encore déclenchée, comme si ça s'était pas encore mis en place dans votre vie, comme si vous manquiez d'énergie et vous arriviez pas encore à vraiment prendre les rênes et à faire bouger, vous voyez, je claque des doigts là comme ça, de vraiment pas l'étincelle qui commence, de mettre en place, de faire bouger, comme si vous manquiez un petit peu de ça. Il y a quelque chose qui est pas encore mis en place, parce qu'ici avec ces deux cartes là, c'est le valet, on est au début, les choses elles se sont pas encore mis en place, ça n'a pas encore été déployé, déclenché. Le 1 dans le tarot, de toute façon, c'est le tout début, c'est avant que les choses se mettent en place, puisque le tarot pour moi c'est quelque chose qui est progressif. Donc avant que vous ayez pu mettre les choses en place, vous êtes encore là, bloqué un peu dans cette énergie d'hésitation, mais aussi dans cette énergie un peu agitée qui va dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a le 5 de coupe ici qui est sorti. Vous avez un peu ce sentiment de déception chronique. De déception chronique. Ouais, il vous manque cette étincelle-là, ce mouvement d'énergie-là. Ok, on a la carte du monde qui est sortie. On passe direct du 1 au 21. And I love that. J'adore ça pour vous. Vraiment, ça fait plaisir. Ici, on a encore le lion qui revient. Ah non, pardon, c'était Circé juste avant. Mais ici, on a quand même cette énergie de feu entre Esmeralda et entre le monde ici, entre les soleils que vous voyez dessiner ici. On a cette royauté, cette force, cet attachement, ce développement. Ouais, c'est ça. Ce développement, cet attachement à développer votre vie, comme si vous aviez du mal à vous mettre vraiment à vous engager auprès de vous-même. Même les mots me manquent en fait. Genre, il y a un trou, il y a un espace, il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui se déclenche pas, alors qu'ici on a le monde. Dites-nous, qu'est-ce qui nous manque ici pour arriver jusqu'à la carte du monde, pour la pile numéro 3, le roi d'épée, votre royauté, la façon dont vous vous considérez. Esmeralda aussi, c'est une carte, elle est très... elle est belle, elle a beaucoup de feu, elle a beaucoup d'énergie, elle danse, et elle est liée avec l'été, l'automne. Mais ici, il vous manque justement une forme de plan, de vision sur le long terme de ce que vous allez faire, un petit peu comme avec la pile numéro 2 aussi, une vision, un plan, une forme de savoir ou d'apprentissage peut-être même, mais en tout cas, il faut que vous sachiez dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous diriger. Ici, là, les ancêtres, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un groupe peut-être, mais les ancêtres qui sont en train de vous parler, les défunts qui sont en train de vous parler, j'ai entendu, il y a peut-être un père aussi. Il y a peut-être un père qui est là, qui vous parle, mais c'est un père peut-être que vous avez perdu depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est plus avec vous, en tout cas. Ok. Mais en tout cas, ces ancêtres qui vous parlent là, ils sont là pour vous secouer un petit peu, parce que vous êtes arrivé à un moment où vous ne pouvez pas rester dans ce manque, dans ce vide, ce tourbillon, ce flou. Ce flou complet, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous êtes en train d'aller là? Qu'est-ce qui vous manque? Ok? C'est super important. Le monde, c'est une très 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 belle carte. Pour moi, c'est une des best cartes de tout le tarot, en fait, de manière générale. Donc, vous avez quand même un super bon présage qui vous accompagne. Mais est-ce que vous êtes... est-ce que vous êtes sur ce chemin-là d'accomplissement du monde? Qu'est-ce que vous faites, en fait? J'ai tellement de confusion. Je sens tellement de confusion. Qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Comment est-ce que vous êtes en train d'organiser votre vie actuellement? Bien sûr que vous avez ce sentiment de déception, de vous savez pas trop où vous allez, où ce que vous faites et tout. Si vous avez aucune idée, en fait, de où est-ce que vous voulez aller avec le monde ici. C'est quoi l'accomplissement de votre vie? C'est quoi votre or alchimique? Qu'est-ce que vous êtes venu accomplir? Voilà, on a le 8 de coupe qui est sorti. Nuit noire de l'âme. Vous avez besoin d'une période, de toute façon ça va arriver, hein, Nuit noire de l'âme, c'est pas vous qui décidez, mais vous allez avoir une période de votre vie là qui vous attend, où vous allez devoir faire énormément d'introspection et de réflexion interne pour vous comprendre qui est-ce que vous êtes. Vous êtes qui? Vos ancêtres, ils savent
une partie de qui vous êtes, parce que c'est eux qui vous ont précédé. Votre âme, elle est rentrée dans cette famille pour une raison, parce que vous vouliez traverser certaines des épreuves qui accompagnent la famille dont vous faites partie actuellement. Vous avez une partie de votre identité qui est définie par rapport à ça. Mais vos ancêtres aussi, et vous aussi, vous vous regardez et vous avez du mal à savoir, mais qu'est-ce que je veux là? Peut-être justement que après la perte de cette figure paternelle, même si je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps. Après la perte de cette figure paternelle plutôt, vous vous êtes retrouvé un peu perdu et ça fait un moment que vous êtes là, dans ces limbes, à essayer de retrouver qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait tiquer? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce qui vous accompagne? Il y a vraiment, il y a vraiment cette énergie-là. C'est important que vous vous remettiez, que vous vous repenchiez sur ce sujet-là. La nuit noire de l'âme, c'est une période de votre vie où vous plongez dans les profondeurs de vous-même pour trouver qui vous êtes. Là, on a beaucoup cette énergie du scorpion, en plus, qui est là aussi. Le cancer, le scorpion, sur la carte du monde. D'introspection, de vision intérieure. Il faut vraiment que vous retrouviez qui vous êtes. Ok? Ouais, j'ai du mal. Il y a beaucoup de confusion. Comme si vous-même, vous ne saviez pas qui vous êtes. Est-ce que vous êtes Verseau? Oh my God. Est-ce que vous êtes Verseau? On a le 6 de bâton qui est sorti juste ici. On a le 2. Ok. Déjà, là, conseil pratique. Conseil pratique, faites des économies. Faites des économies d'argent, mais ça, de toute façon, on avait ce message qui était sorti. J'ai fait une transmission des archives akashiques il n'y a pas très longtemps, que ça parlait de ça aussi, que c'était important pour le collectif là de faire des économies, d'économiser de l'argent, de mettre de côté pour la période de l'automne et de l'hiver qui vous accompagne et tout, les choses risquent de se ralentir. Donc mettez beaucoup d'argent de côté. Ici, avec le 6 de bâton qui est sorti, votre groupe, votre communauté, peut-être que c'est vos ancêtres même en eux-mêmes. Ok, le valet d'épée qui est sorti, encore un valet d'énergie qui est pas sûr, qui sait pas. On est beaucoup dans les débuts, on sait pas trop. À part le 21, ici on n'a aucune carte au-dessus de 10 qui est sortie, avec le jugement peut-être aussi, le jugement, mais bon, le jugement, c'est pas la carte la plus chanceuse de la Terre, tu vois. Il y a littéralement Pluton qui lui est dessiné dessus, parce que c'est une carte qui fait ressortir, qui nous emmène dans les profondeurs, et qui prend tout ce qui est en dessous, en bas, qui est caché, et qui le fait remonter tout en haut, ok? C'est mon rôle aussi avec les archives akashiques d'ailleurs. Mais ici, ouais, le valet d'épée et le 6 de bâton qui sont sortis, vous avez besoin de vous reconcentrer sur la construction de votre identité, sur la construction de qui vous êtes par rapport aux autres, par rapport au groupe. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très effacé, quelqu'un qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui se fait pas beaucoup remarquer? Pourquoi est-ce que vous êtes cette personne? Parce que c'est ok d'être comme ça, vous avez le droit d'être ce genre de personne, mais ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une... que cette partie de votre personnalité, elle a été construite comme un bouclier ou comme une façon de vous garder caché. Là, en face de moi, je vois, je vous montrerai après peut-être, mais l'œil qui est en train de me regarder sur la nappe que j'ai accrochée ici, l'œil qui me regarde, qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous avez peur de voir à l'intérieur de vous en tant que personne? Et là, j'entends... J'entends votre higher self qui me parle et qui me dit j'ai peur de regarder et de rien voir en fait. J'ai peur de regarder à l'intérieur de moi et de voir qu'il n'y a rien, que je suis vide, que je suis personne. Vous n'êtes pas personne. Personne n'est personne en fait. Personne n'est personne. De toute façon, vous allez traverser la nuit noire de l'âme là. Vous allez voir tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur de vous. C'est juste que vous masquez, vous faites semblant que ça n'existe pas pour vous garder en sécurité, mais bien sûr que c'est là. Donnez-nous des conseils pour traverser la nuit noire de l'âme, là, pour la pile numéro 3. Dryade, nature, Cerbère, pluralité, on a le Gémeaux qui est sorti. Bien sûr, c'est comme si vous n'étiez pas complètement intégré, incarné à l'intérieur de vous-même. Et du coup, il y a cette forme de pluralité, mais
Il y a son côté positif comme négatif à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à savoir qui vous êtes parce que vous vous morphez à l'énergie des personnes autour de vous. C'est ça avec les Gémeaux et c'est pour ça que des fois les gens ne les aiment pas. Mais moi j'aime beaucoup certains Gémeaux. On va dire ma meilleure amie est Gémeaux et je vois la beauté que ce signe peut apporter. Peut-être que vous êtes littéralement Gémeaux. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous êtes Verseau. On a le signe du Verseau qui est sorti ici parce que vous donnez vraiment cette énergie Verseau, Gémeaux en particulier, cette énergie d'air très pas sûre de qui elle est, très changeante et qui s'adapte énormément à son environnement. C'est ça les Gémeaux qui font parfois. Ils peuvent énormément s'adapter et c'est pour ça que les gens ont tendance à trouver qu'ils sont double face ou qu'ils sont pas honnêtes parce qu'ils se morphent énormément à l'énergie qui les accompagne. Donc en tout cas, même si vous n'êtes pas littéralement Gémeaux, vous pouvez peut-être être Poisson ou juste vous avez quelque chose en vous qui fait que vous vous connectez, vous absorbez énormément ce qui est autour de vous et du coup vous avez du mal à trouver qui est-ce que vous êtes. En fait, j'ai mal aux yeux carrément. J'ai mal aux yeux. Puis le numéro 3, qu'est-ce qui vous arrive? Conseil. Bah oui, nature. Allez vous connecter à la nature. Allez vous connecter aux arbres. J'ai une transmission à vous faire aussi au collectif, là, par rapport aux arbres. Suivez-moi sur Instagram, la team. Par rapport aux arbres et à leur relation avec l'ego. Ici, vous avez la Banshee qui est sortie avec la mort et le poisson. Bien sûr, je vous ai dit poisson. Si vous n'êtes pas Gémeaux ou Verseau, vous êtes poisson. Donc, vous allez traverser une période de transformation et donc les conseils qu'on vous donne ici, c'est de laisser partir ce qui vous sert plus en fait. Vous prenez autour de vous, autour de votre environnement, plein de choses qui sont pas à vous et qui vous accompagnent et c'est pour ça que vous êtes dans cette confusion de pas savoir mais qui est-ce que vous êtes en fait? Qui est-ce que vous êtes? Parce que vous êtes toujours accompagné de plein de gens. Peut-être que vous avez une relation avec justement la mort et les esprits. Vous voyez les fantômes, où il y a des fantômes qui s'accrochent à vous et qui vous suivent tout le temps. Esmeralda, c'est cette énergie-là elle est très belle et elle danse et elle danse et elle tourne et sa robe tourne et danse et tout le monde la regarde. Et il y a de la poussière qui s'accroche à sa robe, il y a de la poussière qui s'accroche à ses pieds et il y a des gens qui veulent la suivre alors que elle est juste là pour danser, elle est pas là pour essayer d'être belle ou d'attirer les gens ou quoi, mais juste elle est comme ça en fait, il y a une lumière qui émane d'elle et qui fait que les gens veulent s'accrocher à elle. Vous voyez dans le film, même le film de comment dire, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo. Ouais, c'est ça, le bossu de Notre-Dame, le film de Disney, où on voit Frollo, du coup, le comte Claude Frollo, qui est tellement entiché d'elle, qui s'accroche tellement à elle, qui est là, je la veux, elle est pour moi, alors que frérot, t'es littéralement un prêtre. Il y a un peu cette énergie-là aussi chez vous, où vous êtes accrochés, vous accrochez les gens autour de vous, et du coup, vous avez du mal à trouver votre identité. Donc, il faut que vous laissiez partir ces choses-là, en fait. Il faut que vous retrouviez une identité qui est, comment dire, une identité qui est singulière, voilà, c'est ça. Une singularité dans votre identité. Arrêtez de tout compartimentaliser, de dire « Ah, avec mes amis, je me comporte de telle façon, et avec ma famille, je suis comme ça, et avec les gens que je connais pas, je suis comme ça, et sur Internet, je suis comme ça. » On montre tous différents visages à différentes personnes, mais vous compartimentalisez trop tout. Oh, excusez-moi. Je me lève en même temps, je vérifie juste la caméra si ça tourne toujours, ok. Mais oui, vous avez tendance à énormément compartimentaliser. Ça fait que vous avez du mal à trouver votre identité parce que vous montrez toujours volontairement, vous manipulez un petit peu d'une certaine façon les personnes autour de vous pour montrer seulement un certain visage parce que vous-même, vous savez pas qui vous êtes, donc vous savez pas quoi montrer aux personnes autour de vous. Mais voilà, laissez partir... Retourner à une forme de singularité. Ici, franchement, je vous vois tenir un journal, je pense. Tenir un journal, ça peut vous aider. Mettez vos pensées, un brouillon, mettez vos pensées, ou même avec une peinture aussi. Moi, j'ai recommencé à faire de la peinture, là, ça faisait très longtemps. J'ai commencé une peinture hier soir. Mais voilà, un endroit où vous pouvez mettre tout en brouillon, en vrac, sans avoir ordonné, sans avoir organisé, juste qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce que vous avez envie de dire, qui êtes-vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous ressentez. Mettez tout ça sur le papier, je pense que ça va être très important pour vous, pile numéro 3. Ok ? Ah, voilà, celle-là, elle a voulu rester ici. Triae. Ah, on a encore le verso qui est sorti ici. C'est la pile numéro 2 aussi, je crois qu'il y avait eu ces deux messages-là. La Triae et la Dryade, en fait.
forte énergie féminine chez vous. Mais aussi une énergie très étrange, très singulière, qui sort beaucoup du moule. Et du coup, vous avez peur de ça. Si vous avez envie, d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu en astrologie, cherchez le placement de Lilith dans votre carte astrale. Parce que Lilith, c'est l'endroit de votre carte du ciel où on vous montre l'endroit où vous êtes le plus oppressé. Je serais vraiment pas étonnée que vous ayez Lilith en Verseau, en Gémeaux ou peut-être en Poisson, justement, dans les 3 signes qui sont sortis là. Et c'est en récupérant, justement, en assumant ce pouvoir que Lilith vous donne, que vous trouvez réellement une partie de votre but et de votre or alchimique et de qui est-ce que vous êtes censé être, surtout si vous êtes une femme ou une énergie qui est très en lien avec sa féminité, quoi. Ou alors peut-être que vous avez du mal justement à vous connecter avec cette énergie féminine. Ok, ici est-ce que vous avez des derniers conseils à donner à la pile numéro 3? La dragonne de la lune, intuition, rêve, introspection. Très cancer, très poisson, tout ça. Ok. Le trésor du dragon, abondance financière, héritage, amour inconditionnel. Ok, j'aime bien. J'aime bien. I like that. Ok, le dragon de lumière. Trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Et le dragon du chaos, jalousie, trahison, mensonge. Ok. Donc ici, intuition, rêve, introspection, comme je vous avais dit, prenez le temps de faire du journaling, de vous poser avec le journal et tout, de vous poser avec un endroit où vous pouvez vraiment extérioriser vos sentiments. Que ça reste pas juste dans votre tête, puisque vous êtes trop intellectuel, vous êtes trop mental, ça vous empêche d'avoir une vision d'ensemble. Donc posez-vous pour poser tout ça sur le papier. Ensuite, ici, avec le trésor du dragon, abondance financière, héritage, amour inconditionnel, je pense que ici on est sur un bon présage, quand même, peut-être, de quelque chose qui va vous arriver. Il y en a certains d'entre vous, bon, pas tout le monde, malheureusement, mais certains d'entre vous qui peuvent s'attendre à une rentrée d'argent, et c'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure, avec le 2 de Pentacle, de faire des économies, de se poser un petit peu sur votre budget et tout. Et puis juste amour inconditionnel, mais pour vous-même, en fait. Donnez-vous cet amour inconditionnel à vous-même. Apprenez à vous aimer. Et apprendre à s'aimer, ça passe par apprendre à se connaître. Il faut que vous compreniez, que vous sachiez quel genre de personne est-ce que vous êtes comment dire, quel genre de personne est-ce que vous êtes pour pouvoir apprendre à vous aimer, justement. Ok? Ici, trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Bon, c'est ce qui va arriver avec votre nuit noire de l'âme. Vous allez avoir une période qui risque d'être un petit peu compliquée. Mais en même temps, c'est normal et c'est extrêmement important de traverser. On doit tous traverser une nuit noire de l'âme, plusieurs même tout au sein de notre vie. Ça va vous aider à avoir le mental plus clair, en fait. Ça va éclairer ici une pleine lune et une énergie, le dragon de lumière avec le soleil et la lune, qui vont éclairer toutes ces zones. Il faut juste que vous acceptiez de les regarder, de les voir pour pouvoir commencer à travailler avec, en fait. Mais justement, tout ça, ça va être éclairé, ça va être mis à la lumière, ok? Et si jalousie, trahison, mensonge, soyez très clair avec vous-même. Franchement, n'essayez pas de vous trouver trop d'excuses. Ayez bien sûr de la compréhension pour vous-même, mais aussi acceptez, soyez honnête. Soyez très honnête avec vous-même. Le chaos, justement, va se dissiper. Et d'ailleurs, vous risquez de trouver beaucoup de colère derrière tout ce que vous êtes en train de cacher actuellement. Beaucoup de colère, et soyez très sincère avec cette colère, discutez avec. Voilà. Pile numéro 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Des très gros bisous. Je vous invite aussi à vous inscrire pour les classes de tarot qui vont commencer à partir du 4 novembre. Donc on va se suivre pendant un mois. Sur le tarot pour apprendre à utiliser le tarot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, lâchez un like, un commentaire bien sûr, abonnez-vous. Et puis je vous retrouve très bientôt. Gros bisous, puis le numéro 3.